go! On reste toujours à Koh Yao Noi, mais on change d'hôtel. Un hôtel qui s'appelle Anim's Place. Bon bah ça y est, départ de cet hôtel, Anim's Place, qui était très sympa. Donc on est en train de préparer toutes les valises pour aller prendre le bateau direction Ao Nang. Tu veux m'aider s'il te plaît? On a tous un petit gilet. Au cas où quoi, vraiment juste au cas où. On vient d'arriver à Krabi. Tu lui as dit où on allait? Non, elle va dans le... Elle va au hasard? Elle va au hasard. Donc là on vient de commander sur Grab, qui est un peu l'équivalent de Uber Eats en France. On a pris tout ça pour 14 €, ce qui inclut aussi du coup la livraison. Donc là on a du poulet, du riz, encore un autre plat, des nuggets et des frites. Il y a des savons qui sont sympas là-bas aussi. Oh bah c'est pas très sympa ça. C'est en gros un pancake façon thaï. La pâte est hyper élastique. Et dedans on a mis banane Nutella. On a quand même fait soft hein, pour un premier test. Il n'y a pas de crevettes. Il n'y a pas de crevettes. Ou de poisson d'eau douce quoi. Non c'est ça. Let's go. Ah bah c'est impossible à attraper ce truc. Vous avez pas des fourchettes? Mal foutu ce pays quand même. Hein. C'est tout à fait mon style. Pour aller au bureau. Yeah. Free.
the wind, not knowing how this story ends. Kind and brave. Et voilà la bête, le scooter Yamaha. How do we know that we can park? There's a sign when we can park. Do you have some money, some change? Yeah. 1, 2, 3. Thank you. Did you come from? Sorry? From France. France. France, yeah. Oh, Marseille. Lyon. Ah, Lyon, yes, we come from Lyon, exactly. exactly. Okay. Okay. Good. Yeah, thank you. Bon, ça y est, on a eu notre baptême de touristes. On s'était garé du coup avec le scooter. Il faut savoir que vraiment tout le monde se gare en scooter sur le bord de la route, peu importe le marquage au sol. Et on revient et en fait il y a une chaîne sur la roue avant de notre scooter et là on voit un policier débarquer. On s'est fait taxer 700 bahts parce que on s'est garé sur un endroit qui est censé être un endroit pour les bus. Alors voici le night market où Elisa devait nous emmener hier. En fait je me suis plantée, je vous ai amené au mauvais night market. Donc là c'est le plus animé, le plus grand, donc on va aller voir ça. Transition. Transition. Il m'a pas demandé encore. En vrai, tu donnes monsieur. Tu m'as pris pour un gosse. Allez, tu donnes l'argent que je t'ai donné au monsieur. Elisa s'est fait un nouveau copain. Qui habite ici depuis 7 ans et qui connaît les bonnes adresses apparemment. Qui enchaîne entre Pattaya, Patong. Et qui a une copine qui est bien plus jeune que lui. Ouais, c'est un peu louche tout ça. Louche. Ouais. J'ai comme l'impression qu'on ne nous dit pas tout. Test numéro 2. C'est meilleur. Est-ce que je devais conseiller de ne pas en reprendre une deuxième fois? C'est meilleur. Après tu sens que c'est pas de la tome de Savoie faite par un petit producteur. Et on a pris ça, c'est un peu la version thaïlandaise des frites. Elisa va déguster ça avec élégance. Pas moyen. Pour l'instant, elle est mise juste en flamant rose. C'est pas un truc de contorsionnisme, non? Si quand tu peux faire bouger ton coude comme ça, c'est que t'es hyper lax. Et ici, je peux le faire. Monte sur scène alors. J'ai pas des ongles assez longs, je peux pas. Ça met un peu de temps à démarrer, je trouve. On a un peu l'impression qu'elle meuble. Je pense que c'est une première partie et que les artistes sont pas encore arrivés parce qu'ils sont bloqués sur le périph'. On débriefe le peu du spectacle. C'était effectivement un spectacle de contorsionnisme. Et donc elle a mis son pied à 1 mètre de son visage. Qui personnellement m'a pas fait vibrer. J'ai pas ressenti de frisson à ce moment-là. D'ailleurs tout à l'heure vous aurez Elisa qui refait exactement ce qui vient d'être fait sur scène, donc devant le marché nocturne. Devant le marché nocturne, je vais me lancer je pense. En plus elle demande des tips. Ah j'ai rien lui donner, déjà que je suis un rat dans la vie, alors là... Alors maintenant, c'est un guitariste qui à mon avis aura plus de succès. Oui. Notamment auprès des femmes, je pense. Bah, il joue de la guitare et il chante. Ouais, je... Tu vois que regarde. Ouais. Voilà, ouais, c'est parfait. En plus, il a une casquette à l'envers, comme les Jones. Et regardez, voilà, la jeune génération qui se parle pas, qui communique via écran interposé sur la toile.
Elisa, sors les sous un peu là. Je prends dans ton portefeuille, ça Allez, regardez. Ça coûte 2,80 €. Ouais, mais c'est 2,80 € de chez moi quand même. Hein. Faut qu'on vous parle de Boursorama. C'est une banque qui est super. Et si vous utilisez notre code, on vous met cela en dessous de mon doigt, vous aurez le droit à une super offre. Et nous, on gagne rien du tout. C'est de la pure générosité. La générosité. Vous verrez, c'est vachement bien parce qu'à l'étranger, on a 0 frais. Donc typiquement en Thaïlande, comment tu payes, Elisa? Avec ma carte Boursorama. C'est la fin du combat, on part se balader autour du stade et on prend un verre. Et comme vous allez le voir, on se laisse séduire par une jolie couronne de fleurs très lumineuse. Puis on décide de changer d'endroit et on découvre un bar thaïlandais avec de la musique live. Petite clémentine. Là, épluché dans du plastique. Des pommes? Ouais. Non, c'est quoi ça? Ah si. Bah non. Bah si. C'est de la goyave. Mais ça fait partie de la famille des pommes. No. Ok, donc on a pris celui aux épinards et celui au jambon fromage classique. Et c'est vraiment pas cher du tout. C'est excellent. Oh. Ah, il y en a comme moi en Thaïlande quoi. Et les Thaïlandais dansent là-dessus, c'est rigolo. Tu vas goûter? Genre incroyable, c'est pas trop... Bah après voilà, ça reste un contenu du 7-Eleven, c'est pas de la cuisine gastronomique. Mais ça pour la fin du voyage quand on aura plus d'argent. C'est beautiful ou pas? Bah normalement c'est pas vrai que je dis. Qui est-ce qui le dit? Tout le monde ou les Thaïlandais uniquement? Entre autres. Et les Australiens ou pas? Qui sont au 7-Eleven? Je déteste l'Australie. On n'ira jamais en Australie. Je déteste l'Australie. On a hésité d'ailleurs.
On aurait peut-être pu aller en Australie. Moi je suis très content d'être allé en Thaïlande.